Salut YouTube, bienvenue dans cette quatrième session du rapide pédagogique. Alors j'ai le Covid, donc désolé pour la voix très enrouée et si je parle du nez, voilà, j'espère que ça sera quand même audible. Pour cette quatrième session, donc plusieurs parties, j'en ai fait 3, donc il y en a 4, mais il y en a une que je vais enlever au montage puisque mon adversaire a abandonné trop tôt. Sur ces parties, donc il y a un petit changement. C'est des parties qui sont en 10 minutes KO, donc il n'y a pas de rajout de temps. Et forcément, ça donne des parties un peu différentes des précédentes sessions. Simplement parce que mes adversaires, en fait, jouent beaucoup plus au temps et tentent des attaques qui ne sont pas très correctes, donc avec des sacrifices assez tôt dans l'ouverture. Du coup, bon, ces parties sont quand même très intéressantes pour les débutants, puisque eh bien, souvent je dois réaliser l'avantage matériel, ce qui n'est pas forcément si simple en 10 minutes. Voilà, c'est tout. Passons directement aux parties. Je vais jouer... Qu'est-ce que je vais jouer ici? Allez, D5. D5, je vais faire une petite chigorine. Donc je joue un indien 1478, donc cavalier C3, je défends avec cavalier F6 et il attaque mon cavalier, donc il met la pression sur D5. Ok. Donc je peux pas vraiment jouer E6 parce que pion prend. Quoique si, je peux jouer E6. Si fou prend, après je fais dame prend, cavalier prend. Ouais, non, je peux peut-être pas le jouer. Donc si je prends, il y a ce coup peut-être. Alors ça, je sais que c'est jouable, mais à chaque fois, je regarde pas ce qu'il faut faire dessus. S'il joue un coup comme ça, il va jouer E3 simplement. Il va jouer E3 simplement. Ouais, je suis déjà embêté, c'est pas normal là. E6. Puis on prend. On peut même jouer E3, c'est très embêtant cette position. Ok, je vais prendre. Il joue donc ce coup. Cavalier F3. Bon. Ce qui protège simplement D4. Mais il attaque pas encore mon pion C4. Alors. Hmm. Si je joue fou G4, il va jouer E3. J'ai du mal à défendre ce pion en fait. Bon voilà, fou G5, donc ça je connais pas bien et je suis embêté avec un simple coup. Donc il va falloir que je trouve quelque chose pour réagir. E6. E3 par exemple. J'ai vraiment une position très resserrée.
À moins que j'essaie de défendre tout de suite. Voilà, un coup comme fou D7. Pas facile. Pas facile, pas facile. Fou D7, ça serait pour jouer un coup comme ça, mais pour vraiment m'accrocher au pion, mais fou D7. Allez, je vais faire fou D7. C'est un peu bizarre, mais mon idée, c'est d'essayer de m'accrocher au pion et d'éviter les dames à 4. Donc, alors, il prend tout de suite. Bon, je pense que je vais prendre pour libérer mon fou. Parce que j'ai un intérêt à jouer ça. Le problème, c'est qu'il va y avoir deux beaux pions au centre. Ok, je vais quand même faire ça. J'ai un pion de plus. Et E4, ok. Donc là, je vais envie de défendre mon pion. Donc je joue cavalier A5. Bon, c'était sûrement trop tôt. Fou prend G5. Il n'avait pas de raison de le faire tout de suite. Ok, donc fou E2. Comment je vais faire? Fou 7, je serais sur le coup de cavalier D5. Donc j'ai plus envie de le mettre en D6, mais il y a E5. Bon, pour l'instant, je crains pas grand-chose. Donc je vais jouer A6 pour jouer B5. Voilà, B5. Alors, il n'y a pas de rajout de temps, je viens de m'apercevoir. Du coup, il va falloir que je joue beaucoup plus vite. Il n'y a pas de rajout de temps. J'ai laissé en 10 minutes, d'accord. Ok, il joue ça. Euh, Est-ce que c'est grave ça? Bon, je vais jouer ce coup. Mon cavalier défend plutôt bien. Ce cavalier n'a pas de bonne case vraiment. Peut-être en A2. Et du coup, ce pion devient faible. Alors, il vient là. Ça, c'est étonnant. Il veut partir par là. Faut qu'il fasse attention quand même, hein. Ok, je vais jouer ça. Donc là, il pouvait venir en E3, c'était bien meilleur. Euh, du coup, là, si je fais G5, il vient ici. Ok, je vais attaquer. Là-dessus, il y a E5. Mais bon, à moins que je fasse Dame C7.
Ouais, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps. Allez, je vais jouer ça. Ça, c'est bizarre, hein. Est-ce que je prends ce cavalier? Je vais faire mon roc. Simplement. Une tour en E8. Ok, il joue fou F1. Il va m'attaquer ce pion. Allez, j'attaque un peu le centre. Sur D5, voilà, ces pions seront limités pour avancer. Alors, il joue plutôt pas mal, il joue ça, on prend. Et où est-ce que je mets le fou? En défense ou... allez, je vais le mettre en défense. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose, là, parce que j'ai 3 pions contre 1. Peut-être sacrifier et après pousser. Qu'il attaque, d'accord. Ah, il faut que je fasse attention à ça aussi. Ok, je vais jouer ça. Je vais redonner un petit peu. Pousser. Si je joue ça, il a 7 cases après. D'accord, donc hop, c'est pas grave. Là-dessus, ah bah alors ça je prends. Merci pour la pièce. Ok, il joue très vite, mais il me donne des pièces. Je vais jouer ça. Là-dessus, je vais jouer quoi ça? Je surprotège. J'enlève les accès. Ah, il joue pour me faire tomber clairement. Donc on va pré-move un peu. Ok, donc ça c'est pris. Ouais, il a pas su temporiser, hein. Il a mis la pression, mais là, donc là, il donne tout. Donc, tour prend échec, ce qui va enlever le défenseur. Ah, et je croyais que je gagnais, mais je gagne pas la pièce. Ok, ça. Cavalier B4, il joue ce coup. Hop.
Cavalier ici, dame prend. Ça, c'est pris. On échange tout. Ok. Je sais pas quoi faire. 37 secondes. Hein. Il met une bonne pression au temps. Bon, je vais mettre mon fou en G7. Ok, hop. Je vais aller cacher mon roi. Ok. Chèque ici. Chèque. Bon, là, je commande pas trop. J'ai que 22 secondes. Échec. Échec ici. Bon, je vais échanger les dames. Hein. Comme ça va être plus simple. On va pré-move. Ok, ça, je prends. Désolé, c'est pas très lisible, on va dire. Voilà. Et on peut pré-move. Voilà, il pourra abandonner quand même. Il peut me faire tomber. D'accord. Et mat. Bon, voilà, pourquoi j'aime pas jouer sans les rajouts de temps, c'est que j'étais sur le point de perdre autant. Ok, on va passer à la partie suivante. Ok, c'est parti. Ah, j'ai oublié de... Alors, je vais jouer E5. Hein. J'ai oublié de mettre le rajout de temps. Donc, je joue Kamalwanda, malien... Malawi, non. C'est pas le Mali. Je sais pas comment on appelle. Un joueur du Malawi. Ok, il me joue D4 tout de suite. Donc, puis on prend un Malawayen, je sais pas. Donc, cavalier C6, je gagne un temps sur la dame. Cavalier F6, je sors l'autre cavalier. Voilà, je vais faire simple. Un fou B4. Je mets la pression. Donc là, évidemment, j'ai pas cavalier prend, hein, puisqu'il y a madame. Mais du coup, je vais jouer H6. Et là-dessus, je vais vraiment prendre en considération ce coup, qui détruit mon potentiel roc, mais qui va me permettre de gagner ce pion quand même. Donc, j'ai bien envie de le faire. Je pense que je vais pas réfléchir trop, hein, G5. Ça me permet de gagner ce pion. Parce qu'après fou G3, K prend, admettons dame 2, je vais faire dame 7. Voilà, donc cavalier prend. Donc il faut vérifier, mais il n'a pas d'attaque comme ça, puisqu'il y a mon cavalier en C6 qui veille sur la case D4, donc dame 2, voilà. Alors, bon, il menace quand même F3, donc je dois faire dame 7. Et il a fou prend C7 que j'ai oublié. Mais j'ai K prend C3 quand même.
Donc non, là, il doit régler le problème sur ce cavalier et il est très embêté parce que Grand Roc, je pense que c'est son seul coup. Mais bon, ici, je vais prendre. Je peux aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais réfléchir un peu quand même. Alors là, il menace quand même ça, hein, à tout moment. Si je prends, B prend, j'ai un échec ici. Mais le problème, c'est qu'après roi là, j'ai pas cavalier prend C3 à cause du clouage. C'est dommage. Et cavalier prend, pion prend. Je peux faire fou prend, admettons, mais il y a fou prend C7. Hmm. Bon, je suis pas aussi gagnant que je le pensais. Puisqu'il y a mon roi qui est au centre, en fait. Ok, bon, qu'est-ce que je vais faire? Abandon. Bon. Ok, donc c'est parti. Ah, j'ai oublié de mettre... Alors, je vais jouer 4, tiens. J'ai oublié de mettre le rajout de temps. Je joue OMRSD. C'est un polonais... Ah non, indonésien. Ok, donc B6, je prends tout le centre. Il va l'attaquer. Je défends. Alors, je pourrais défendre avec le cavalier. Mais je sais que là-dessus, les noirs souvent font E6, fou B4 qui peut être embêtant. Je vais faire fou D3. Donc il attaque de nouveau. Et là, encore une fois, je vais faire un coup malin, je pense. Je vais défendre avec ma dame. Parce que là-dessus, il aurait pu faire E6, fou B4. Voilà, il fait... Mais là, il n'a pas d'accès. Donc je développe. Qui va probablement jouer avec C5. Non, et voilà, là, je suis très content de faire le coup C3, hein. Important C3 parce qu'il y a cavalier B4 qui met la pression sur ce fou. D6. De temps en temps, il va jouer avec ce coup. Est-ce que je joue tout de suite ça? E5. Bon, en même temps, là-dessus, j'ai peut-être D5. J'ai envie de jouer ça tout de suite. Ok. Bon, il a décidé de pas prendre. Il joue ça. Ok, je vais faire mon roc quand même.
Donc il va devoir choisir une place pour son roi, hein, soit dame D7 grand roc, soit fou E7 petit roc. C'est trop dangereux de le laisser au centre. Alors il joue ça. Donc ça peut pas être un bon coup, hein. Rebouger une pièce. Il stabilise même pas son cavalier, hein, parce qu'il y a des C4 qui traînent. Bon, il y a cavalier B4. Mais je peux jouer A3, C4 par exemple. Le cavalier n'a plus de cases. Donc je sais pas trop où il vient. D'ailleurs, je vais le faire puisque c'est une menace. C'est concret. Je menace C4 ici, hein. Je menace clairement ce coup et voilà, il donne une pièce. Son cavalier n'a plus de cases. Hop. Bon, c'est pas forcément pédagogique, je vais relancer une partie après. Mais du coup, non, mais cavalier E7, c'était vraiment très mauvais. Ça retirait la case de fuite de ce cavalier, ça bloque ce fou, ça rebouge une pièce alors que le développement n'est pas terminé, donc on enfreint les principes d'ouverture. Voilà, après il faut savoir le réfuter, donc là le cavalier n'a plus de case. A3, un petit coup malin, et alors là, A6 derrière, bon, il m'a donné le bâton pour se faire battre, je crois que c'est ça l'expression. Donc pion prend. Alors, comment on fait pour terminer ici? Un coup comme D5. D5 et cavalier H4 peut-être. Pour fixer un E5, cavalier H4. Peut-être. Ça m'a l'air pas mal. Bon, ça c'est un bon coup ça. Bon, je vais faire d'abord KC3. Coup de développement. Sur tour G8, je ferai D5. Qui joue ça? Ok. Allez, D5 maintenant. J'enferme le fou. Voilà, donc ce fou est enfermé. Alors il peut revenir par là quand même. Et je vais... Oula, j'allais faire cavalier H4 qui donne une pièce. Donc fou F5. Son fou va revenir par là. Bon, je vais pas jouer au mieux là, je pense. D'ailleurs, j'avais cavalier là qui était plus fort. Je vais le faire après, hein. S'il fait ça, je vais faire cavalier D4. Il peut pas prendre. Donc il joue ça. Ok. Euh, Donc ça m'a l'air pas mal. Bon, je vais le jouer. Hop. On ramène les pièces. Bon, il a ce coup, hein, quand même. Je joue pas au mieux là, clairement. Ce coup, parce que si à un moment donné il arrive à jouer F5, voilà, il va trouver un peu de jeu à exception. Ah ouais, il n'a pas su. Là, fou C8, c'était important comme coup. Donc là, peut-être fou H6, hein, mais il va faire tour là. Bon. J'ai une pression ici.
Sinon, je fais H4, H5. Je vais faire cavalier là. Je trouve pas de gain vraiment clair là. Moi que j'essaye de mettre la pression. Ou alors j'essaye d'amener ma dame. Il va jouer ça à un moment donné. Ok, je vais jouer un coup, je vais jouer ça. Je vais amener mon cavalier en H5 et lui, c'est lui qui joue pas en fait. C'est ce cavalier-là qui ne joue pas. Je vais faire cavalier H5 et qu'est-ce que je peux faire ensuite? Bon, de toute façon, lui, il bouge pas, hein. Il va jouer fou C8. Ou tour E8, fou F8. C'est sûr, c'est facile avec une pièce de plus. Ah, il joue C6, pas prévu, donc il veut attaquer sur le centre, hein, il a raison. Ok, bon, allez, fou. Fou E4. Bon, j'essaie de coordonner mes pièces, hein. J'ai joué quand même K et G3, donc je me dis que je vais peut-être le mettre en F5 maintenant. Donc je protège mon pion. Je libère cette case pour le cavalier. Est-ce que j'échange les fous? Bon, il n'y a pas de raison, hein. J'ai du matériel de plus, j'échange. Donc qui veut contrôler cette case? Forcément, je l'en empêche. Voilà. Bon, il joue plutôt pas mal, hein. Il a une pièce de moins, il se défend. Il va venir là, quelque chose comme ça. Ok, fou E3. J'attaque B6. Je développe mes pièces. Bon. Ah, là par contre, ça s'appelle une pièce en un coup. C'est pris et je pense qu'il va abandonner. Il a oublié B5 d'abord. Il joue ça, ok. Il abandonne pas, bon bah, faut prendre. Il va tenter une dernière attaque en desperado. Avec la dame et les pièces. De cette façon, ok. Bon. F4 qu'il prend, dame G4, F3. Ok, donc il attaque la dame. J'échange. Bon, je suis même pas obligé, mais dame C1 aussi qui est fort. Je
Il va jouer F4, il peut même pas. Mais bon, je vais changer les dames. Voilà. Quand on a du matériel de plus, on simplifie, voilà, on enlève le contre-jeu de l'adversaire. Bon, dame C1, c'était probablement le coup le plus fort hein, pour aller en H6 avec cavalier H5, mais là, j'ai tour et pièce de plus. Au pire, on redonne un peu de matériel pour simplifier encore davantage. Voilà, c'est un petit peu la base. Quand on a beaucoup de pièces de plus, beaucoup de matériel, on peut en redonner un peu pour simplifier et enlever vraiment tout le contre-jeu. Bon, là, je vais prendre en F5. S'il me laisse... Ah, il réfléchit pas au bon moment. Hein. Là, il réfléchit dans une position complètement perdue. Donc, il joue ça. Je prends en E4. J'attaque D6. Ok. Bon, bah... Bon, il menace pas grand-chose. Hein. Puis on prend, on reprend. Ok, donc je vais attaquer ce fou. Qui n'a pas de case. Il a une case en D8. Après, fou prend D6. Qui attaque la tour et le cavalier. Puis on prend, on reprend. Ok, là il pourra abandonner. Il n'y a plus de coups. Bon, remarque, de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon moment pour abandonner. Hein. On peut continuer jusqu'au bout. Bon, là, il abandonne quand même. Ok. Ok, on va faire la dernière partie. Bon, du coup, je reste en 10 minutes. Que ça se passe plutôt bien au temps. Et ici, je vais jouer donc E5. Voilà, je vais faire une filie d'or. J'attaque, voilà. Enfin, j'attaque, pardon. Je défends le pion E5. Alors ici, donc, attention. Si je fais cavalier F6, il y a peut-être cavalier G5 hein, avec le pion F7. Donc sur la file d'or, lors de coups, voilà, on joue fou E7 d'abord, qui est la place du fou, hein, de toute façon, puisque il y a le pion D6, donc il est un peu passif, mais bon. Et ici, donc il ne faut pas se tromper, parce qu'il me semble que ça perd. Hein, cavalier D7, ça perd. Puisque pion prend, et si pion prend, il y a dame D5. Donc vous regarderez ici, il faut jouer quoi d'ailleurs ici? C'est marrant que dans cette ordre de coups, je sois obligé de prendre. Je vais prendre. Je connais pas bien la filie d'or, mais bon, j'aime bien aussi cette variante de prise qui est moins bonne que... Alors, dame prend, bon, donc il attaque, attention, il attaque G7, hein, je sors pas tout de suite mon cavalier, je vais sortir celui-ci. Voilà. Voilà, c'est un peu dommage, hein, ça c'est des joueurs qui précipitent les choses. C'est pas suffisant, ça, je pense. Hein. On va prendre, donc ça c'est très étonnant. Donc, ok. Alors, faut faire quand même attention. Donc, il a des petites idées. Hein, si je fais ça, par exemple, il risque de me faire échec. Et ceci dit, j'ai D5 quand même. Mais il a dame F4.
Il va regagner sa pièce. Donc là, je dois prendre, je pense. Et cavalier prend échec, je vais reculer mon roi. Il n'a pas assez d'attaque. Hein. On prend. Ok, il prend, je vais mettre mon roi. Donc là, il fait échec. Alors attention, surtout pas fou E6. Hein. Sinon, cavalier G5. Fourchette et il gagne la pièce. Donc là, plutôt dame D5 qui a l'air appropriée. Et là-dessus... oh, j'ai bien envie de faire roi E6 sur cavalier E5. Hein. Ça ferait une deuxième pièce. Alors... dame D5, ça m'a l'air d'être le bon coup. Échec. Et je bouge le roi. Peut-être en G8 d'ailleurs. Après, je vais faire H6. Ah oui, là-dessus, il faut pas oublier que je donne le pion C7. Mais c'est peut-être pas très grave. Allez, je me décide pour ce coup. C'est pas très grave de redonner. Hein. S'il fait dame prend, je vais me développer. Ok, C6. Pourquoi je peux pas le faire? Il n'aura plus que cet échec. Bon. Donc cavalier prend. Et là, bon, je peux reculer. Hein. Je peux reculer. Si je recule par exemple en... je pars en F8. Et la dame prend C7 qui attaque mon fou, mais j'ai qu'à C6. Bon, mais ça, c'est un coup qu'il faut envisager quand même. Parce qu'il a la dame attaquée et le cavalier. Qu'il est pratiquement obligé d'échanger les dames. S'il recule quelque part, je vais faire dame prend. Mais je vais lui faire roi E6. Roi E6. Mon roi n'est pas en danger, il n'y a pas assez de pièces. Donc il prend. Voilà, le cavalier prend. J'attaque le cavalier. Et là, sans les dames, évidemment, mon roi est beaucoup moins en danger. Donc il recule. Alors maintenant. Donc j'ai une pièce contre un pion. Cet échec, c'est pas grave, je peux me... Alors comment j'organise mes pièces? J'ai envie de reculer en F7. Mais il pourra toujours revenir m'attaquer. Peut-être pas très grave si je peux venir là, donc un coup comme tour E8, c'est peut-être malin. Lui va faire son roc aussi. Donc je vais commencer par cavalier C6 quand même. Ok. Voilà, roi F7. Donc mon cavalier contrôle cette case. Là-dessus, je dis pas non pour échanger une nouvelle pièce. Alors là, il... D'accord. Il veut poster son fou ici. Tout de suite, je joue fou F6 là. Hop. Ça, c'est sûr. Et là-dessus, je peux même faire roi G6. Ok. Donc maintenant... bon, je vais faire fou. Fou G4, tiens. Je pouvais gagner ce pion, mais bon, je suis pas pressé. Ces pièces sont immobilisées. Ok, donc il joue ça. Bon, d'accord.
J'ai fou prend, mais bon, je vais faire roi G6. Il protège, d'accord. Je vais attaquer. Ok, ça j'avais pas prévu. J'avais pas prévu ce coup. J'ai un pion ici, mais bon. Bon, j'ai joué un petit peu trop vite, voilà. Et du coup, là, ce fou est un peu en danger. Euh, Et il va gagner cette pièce. Ah, j'ai pas très bien joué. Ça m'apprendra. Ok, je vais activer. Là, il va jouer avec F3. Bon, j'ai pas joué au mieux. C'est clair. Parce qu'F3, fou F5, G4, voilà, il peut m'embêter. J'ai une faiblesse ici en H6. Bon, je suis gagnant encore, hein, mais j'ai pas joué au mieux. C4 maintenant, d'accord. Bon, du coup, là, je menace d'enfermer la tour. Il va probablement se développer. Mais là-dessus, j'ai peut-être fou E2 quand même. Je suis plutôt content d'échanger une nouvelle pièce. Et tour E1, j'ai cavalier C2 peut-être. Il joue ça, donc c'est un peu la même histoire. Je vais faire ça d'abord. Voilà, donc là je gagne une qualité, donc j'aurai une tour de plus. Ok, donc cavalier C2. Tour prend et roi F1. Ah non, il fait pas roi F1. Donc, je sais pas. Chèque. Et on va faire tour ici. Je menace tour prend D2. Qu'il attaque ma tour. D'accord. Euh, Je vais reculer. Bon, je peux prendre d'ailleurs, mais bon. Ouais, d'ailleurs, je vais prendre. J'ai 4, je prends tout. Et roi G2. Tour D1. Ok, donc il veut me tenter un mat, quelque chose. Allez, je lui fais échec d'abord. Je vais ramener l'autre tour. Hop. Bon. Alors, il aurait pu faire roi F5. J'ai joué vite. Heureusement que G4, c'est pas échec et mat. Mais il aurait pu faire roi F5. Bon, après, j'avais des échecs. Mais roi F5, il menaçait échec et mat. C'était peut-être le meilleur coup, d'ailleurs, roi F5. Donc, il n'a pas joué. Ok, je vais jouer ça. Je menace la fourchette. Bon, là, il va abandonner, je pense, là.
Non. Je prends tout. Je prends ça. Il veut le pat. Hop. On va faire l'autre plutôt. Mais il n'y a pas de pat, hein, il y a 3 pions. Donc hop. Hop. Ok, donc on va terminer sur cette partie. C'est la fin de cette 4e session du rapide pédagogique. J'espère que le contenu vous a plu. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et un petit commentaire aussi, ça fait super plaisir. Alors c'est probablement la dernière vidéo de 2022. Voilà, donc je vous souhaite à tous des très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.